Aujourd'hui, aux Échos du Vatican, rencontre très attendue entre le pape François et le président de la République française, François Hollande. Clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Présentation du message du pape pour la 48e journée mondiale des communications sociales. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux Échos du Vatican où j'ai le plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. L'actualité de la semaine a été largement dominée par la rencontre des deux François. Le Saint-Père a reçu le président français vendredi au Vatican. Une rencontre très attendue et très médiatisée avec en toile de fond ce malaise des catholiques de France. Ils confient dans une lettre adressée au Saint-Père leur inquiétude face à ce qui est une atteinte, disent-ils, aux droits de la personne humaine. Mariage pour tous, PMA, GPA, recherche sur l'embryon humain, euthanasie, avortement, théorie du genre, bref. Les catholiques sont révoltés, méprisés par le manque d'attention du gouvernement socialiste. Mais certains voient dans cette visite un signe d'apaisement du président François Hollande. Retour sur cette rencontre avec la télévision du Vatican. Le pape François a reçu en audience François Hollande ce vendredi. Le pape et le président de la République française ont appelé à un engagement réciproque à maintenir un dialogue régulier entre l'État et l'Église. Sur le terrain de la défense et de la promotion de la dignité de la personne humaine, certains sujets d'actualité ont été passés en revue, parmi lesquels la famille, la bioéthique, le respect des communautés religieuses et la protection des lieux de culte. La discussion s'est poursuivie sur des sujets internationaux. Le pape François et François Hollande se sont arrêtés en particulier sur les conflits qui touchent le Moyen-Orient et certaines régions d'Afrique et ont souhaité que dans ces différents pays, la cohabitation sociale pacifique puisse être rétablie à travers le dialogue avec la participation de toutes les composantes de la société dans le respect des droits de tous, spécialement des minorités ethniques et religieuses. Cette visite donc a fait couler beaucoup d'encre. Elle a été suivie de très près et à l'heure du bilan, nous constatons des convergences mais aussi des divergences dans les priorités. Alors que faut-il retenir principalement de cette rencontre ? On fait le point avec Antoine-Marie Isoard, directeur de l'agence Immédiat. Bonjour, je suis content d'être accueilli ici. Ce sont les tout premiers mots de François Hollande accueillis par le pape François ce vendredi matin au seuil de sa bibliothèque privée au deuxième étage du palais apostolique du Vatican derrière moi. Pour sa toute première visite au Vatican, François Hollande a passé plus d'une demi-heure en privé à parler avec le pape François. S'il était apparu relativement tendu en arrivant au Vatican, François Hollande est apparu beaucoup plus décontracté à l'issue de son entretien avant de rencontrer les responsables de la diplomatie du Saint-Siège. Que faut-il alors retenir de cette rencontre ? En premier lieu, une différence assez flagrante entre les priorités avancées par Rome et par Paris à l'issue de la visite. Ainsi, lors d'une rencontre avec la presse, François Hollande a particulièrement évoqué une convergence de vues sur les questions de politique internationale, en particulier sur le Moyen-Orient, sur l'Afrique. Il a aussi assuré qu'il avait abordé avec ses hôtes au Vatican la grande question du climat, de la protection de l'environnement. Alors côté Saint-Siège, on a bien sûr confirmé qu'il avait été question de politique internationale, de la pauvreté, des migrations et même de l'environnement, mais le communiqué officiel du Vatican publié après la visite a lui évoqué en premier lieu la défense et la protection, la promotion de la dignité de la personne humaine. Il a donc officiellement été question d'arguments d'actualité, je cite, la famille ou encore la bioéthique. Alors, selon toute vraisemblance, ces entretiens ont donc été l'occasion pour le Vatican d'aborder les récentes lois adoptées ou à l'étude en France, à savoir le mariage pour tous l'an passé, l'aménagement en cours du droit à l'IVG ou encore les projets législatifs concernant la fin de la vie. Et puis, on retiendra aussi des images, à commencer par celle des deux François échangeant leurs cadeaux à l'issue de leur entretien et de ce pape qui dit « Voici un livre que vous m'offrez sur Saint François d'Assise, c'est donc aussi votre saint patron ». Et puis une autre image très forte, celle de l'accolade
fusillade du pape au père George Van der Bush, retenu en otage en novembre et décembre dernier au Nigeria par un groupe islamiste. Mon frère, je suis très heureux, lui a dit le pape en le recevant, en l'accueillant ce prêtre qui faisait partie de la délégation présidentielle, au même titre que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur chargé des cultes, ou encore que Nicolas Hulot, envoyé spécial du président pour la planète. Ce dernier d'ailleurs a annoncé à la presse que le pape avait été invité à participer au sommet sur le climat qui se tiendra en France en 2015. Nicolas Hulot qui a aussi dit qu'il avait invité ou qu'il souhaitait voir le pape venir au Mont-Saint-Michel. L'Église en France était elle aussi très attentive à cette rencontre. Son porte-parole, Monseigneur Potvin, a suivi de près cette visite, ainsi que la conférence de presse qui a suivi. Qu'en a-t-il pensé? Quelle est sa réaction? On l'écoute au micro de Radio Vatican. J'ai envie de dire que là, au stade où nous sommes, ce qui est très important, c'est qu'il y ait eu cette rencontre. Il est essentiel qu'elle ait eu lieu. Le président de la République a souligné des points de convergence. Il a parlé de la laïcité comme vraiment permettant le débat. Et bien maintenant, j'ai envie de dire, il faut donc que cette laïcité permettant le débat soit concrète, notamment pour ces sujets de société. Et c'est ce que nous espérons. J'espère que ces sujets de société seront profondément abordés et respectés dans les temps qui viendront, puisque le pape en a parlé. Alors, le président Hollande a notamment indiqué que la défense de la dignité humaine a été le mot qui rassemble. L'Église catholique et le gouvernement français sont-ils vraiment en phase sur ces sujets? Le mot dignité humaine est essentiel, mais après, il faut savoir ce que l'on met derrière ce mot. Il ne suffit pas de le prononcer, il faudra donc évidemment creuser cela. Il faudra continuer à dialoguer sur cette dignité. Elle est essentielle pour le croyant au nom de l'Évangile, mais pour les croyants, la dignité, ça n'est pas au prix de n'importe quelle réforme sociétale, notamment concernant la vie naissante, mais aussi la vie finissante. Il est essentiel de redire ce que nous pensons. Je pense que là, la rencontre avec le Saint-Père est très importante parce que le président de la République a pu mesurer le rayonnement du pape, l'importance que le pape accorde à toutes ces questions. À charge maintenant pour nous tous de continuer à être vigilants sur ces questions de dignité. Et alors que le président Hollande était en visite au Vatican, l'Église, elle, toute la semaine était en prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine de prière s'est conclue samedi par des vêpres solennelles en la basilique Saint-Paul hors les murs. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur le thème de cette rencontre. Le Christ est-il divisé? Le Christ ne peut être divisé. Nous tous, nous avons subi des préjudices par les divisions et nous ne voulons pas devenir un sujet de scandale. Mais cheminer ensemble, c'est déjà faire l'unité. C'est avec ces paroles que le pape François a conclu ce samedi soir la semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans la basilique Saint-Paul hors les murs. La liturgie des vêpres, lors de la fête de la conversion de Saint-Paul, s'est ouverte avec la prière du pape, celle du métropolite Gennadios, représentant du patriarche œcuménique, et de l'archevêque anglican David Moxon, au nom de toutes les églises et des communautés ecclésiales présentes, et cela s'est passé devant la tombe de l'apôtre des gentils. Ce soir, le Christ veut nous attirer à lui. Seulement lui peut être moteur de notre unité, a dit le pape lors de l'homélie. Nous ne pouvons pas considérer les divisions dans l'Église comme un phénomène naturel parce que cela blesse le témoignage que nous sommes appelés à lui rendre dans le monde. Seul l'Esprit Saint peut nous donner l'unité qui vient de la diversité réconciliée. Et le Seigneur nous attend tous. Il est avec nous sur ce chemin de l'unité. L'unité ne vient pas comme un miracle à la fin. L'unité vient dans le cheminement. C'est l'Esprit Saint qui l'a fait dans le cheminement. Si nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les uns pour les autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble dans ce monde pour le peuple de Dieu, l'unité ne viendra pas. Elle se fait dans ce cheminement, à chaque pas. Et nous ne la faisons pas nous. C'est l'Esprit Saint qui l'a fait, qui voit notre bonne volonté.
Et puisque l'Église priait cette semaine pour l'unité des chrétiens, le pape lui-même y a consacré sa catéchèse. Lors de l'audience générale, mercredi, le Saint-Père s'est donc arrêté sur l'écuménisme, nous invitant à reconnaître que la division des chrétiens constitue un véritable scandale. Écoutons un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a pour thème « Le Christ est-il divisé ?» Certainement, le Christ n'est pas divisé, mais nous devons reconnaître avec douleur les divisions entre les communautés qui professent le nom du Christ. Or, le nom du Christ crée la communion et l'unité, et non pas la division. Le baptême et la croix sont les éléments centraux du chrétien que nous avons en commun. L'apôtre Paul désapprouvait les querelles, mais il rendrait grâce pour les dons faits par Dieu à la communauté. Il nous encourage à reconnaître les grâces accordées aux autres chrétiens et à nous en réjouir. Nous sommes fils de Dieu par le baptême, nous sommes disciples de Jésus qui portons la croix et le suivons. Mais au-delà de nos communautés, d'autres fils de Dieu, d'autres disciples sont comme nous, appelés à la sainteté. Le pape François, vous vous en rappelez, est l'homme de l'année 2013. Il marque par ses paroles et par ses gestes, c'est indéniablement un homme de rencontre qui sait communiquer très simplement. Et c'est d'ailleurs avec cette même simplicité qu'il a publié un message pour la 48e journée mondiale des communications sociales. Elle sera célébrée le 1er juin prochain, mais le texte, lui, a été présenté en fin de semaine en salle de presse. Marie Malzac, journaliste à Immédiat, revient pour nous sur ce message intitulé « La communication au service d'une authentique culture de la rencontre ». Bonjour à tous. Depuis son arrivée sur le trône de Pierre, le pape François n'a cessé d'étonner par sa capacité à entrer en communication avec chacun, y compris avec les non-croyants. Et il n'y a qu'à voir l'accueil que lui réserve, l'accueil enthousiaste que lui réserve la presse internationale. Pour beaucoup, il est ce pape de l'ouverture, de la rencontre, et certains n'ont pas hésité à le qualifier même de pape communicant. C'est pour cela qu'il est intéressant de se pencher sur le premier message diffusé la semaine dernière, son message en vue des 48e journées mondiales des communications sociales, dans lequel il nous donne justement ses clés de lecture et des conseils pour cette culture de la rencontre, son cheval de bataille depuis son élection. Alors dans ce message, il nous dit par exemple que pour rentrer en contact avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui, il faut être à l'écoute de leurs espoirs, de leurs attentes, mais aussi de leurs doutes pour leur proposer l'Évangile. Cela n'implique pas de renoncer à ses idées et à ses traditions, mais cela implique, oui, de renoncer à la prétention que celle-ci soit unique ou absolue. Alors, pour le pape, Internet est un prolongement de notre environnement et c'est pour cela qu'il implique les mêmes risques, mais aussi les mêmes opportunités d'ouverture, de rencontre. Pour lui, la communication, c'est se faire proche de l'autre et c'est pour cela qu'il utilise pour illustrer son propos une parabole que vous connaissez sans doute, la parabole du bon samaritain qu'il qualifie de passage évangélique, de parabole du communicateur. Ouvrir les portes des églises signifie les ouvrir aussi dans l'ère numérique. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur des réseaux sociaux, mais bien apprendre à les utiliser avec discernement au service de l'Évangile. Je vous dis à la semaine prochaine. Cet appel du pape à l'ouverture et à la rencontre est en fait assez fréquent. Il s'agit ni plus ni moins du message de l'Évangile. Et dimanche, une fois encore, le Saint-Père a rappelé que la bonne nouvelle doit être communiquée à tous. Jésus, a-t-il affirmé lors de la prière de l'Angélus, nous demande de partir comme lui à la rencontre des autres pour atteindre tout le monde. Jésus débute sa mission en Galilée, une zone périphérique, une terre de frontières. Cela signifie que la bonne nouvelle n'est pas limitée à une partie de l'humanité, mais elle est communiquée à tous parce que personne n'est exclu du salut de Dieu. Avant la prière de l'Angélus, le pape François a ainsi commenté l'évangile de ce dimanche sur la place Saint-Pierre. La Galilée, a expliqué le pape, ressemble au monde d'aujourd'hui du fait de la présence de différentes cultures. Jésus nous demande de ne pas construire des clôtures pour nous protéger, mais de partir comme lui vers les autres, aussi vers ceux qui n'attendent plus rien ou vers ceux qui n'ont même plus la force de chercher et de demander.
Jésus commence la mission avec des personnes humbles et simples, les pécheurs. Il les appelle et ils le suivent immédiatement. Ceux d'entre vous qui perçoivent que le Seigneur leur dit « Suis-moi », soyez courageux, allez avec le Seigneur, a ajouté le pape François. Après l'Angélus, le pape a rappelé la journée mondiale des malades de la lèpre ce dimanche, appelant à continuer dans la solidarité contre une maladie qui affecte encore de nombreuses personnes dans des conditions d'extrême pauvreté. Il a ensuite prié pour les victimes des affrontements en Ukraine, souhaitant que se développe un dialogue constructif entre les institutions et la société civile. Pour conclure, comme chaque dernier dimanche du mois de janvier, le pape a salué les 4000 jeunes et enfants de l'Action catholique de Rome réunis sur la place pour la caravane de la paix. Le Saint-Père était entouré de 2 d'entre eux à la fenêtre de son bureau. Les 2 jeunes ont lâché 2 colombes, symbole de paix. Le saviez-vous ? Le compte Twitter du pape François recense aujourd'hui plus de 11 millions d'abonnés. Depuis son élection en mars dernier, il a déjà posté plus de 240 tweets. Les femmes sont fondamentales dans l'Église et dans la société. Le message est clair, il a été lancé par le pape qui recevait ce week-end les représentantes du Centre italien féminin. Dans son discours, le pape rappelle l'importance de la présence féminine. L'apport plus incisif du génie féminin, dit-il, est important au travail et dans la sphère publique. Il est même indispensable dans le domaine de la famille qui, pour nous, n'est pas simplement un endroit privé. La famille, en effet, est une église domestique dont la santé et la prospérité conditionnent celle de l'église et de toute la société. Et le pape recevait également les membres de la Rote romaine, tribunal du Vatican, dont l'année judiciaire s'est ouverte samedi. Pour cette inauguration solennelle, le pape recevait en audience les juges et autres collaborateurs de ce tribunal. On écoute un extrait de cette rencontre. Alors qu'il recevait en audience la Rote romaine, le pape François a tracé le profil des caractéristiques du juge. Au juge, il est demandé une maturité humaine qui s'exprime dans la sérénité du jugement et dans le détachement des objectifs personnels. Son activité se caractérise par son expertise dans le droit, jugeant avec un imperturbable et impartial équilibre. En tant qu'expression de la sollicitude pastorale du pape et des évêques, il est demandé au juge non seulement une compétence effective, mais aussi un esprit de service naturel. Il est le serviteur de la justice appelé à traiter et à juger la condition des fidèles qui, avec confiance, s'adressent à lui en imitant le bon pasteur qui prend soin de la brebis blessée. Quand vous faites votre travail judiciaire, n'oubliez pas que vous êtes des pasteurs. Derrière chaque affaire, chaque position, chaque cause, il y a des personnes qui attendent justice. La question de la semaine, elle nous vient d'Héloïse qui demande ce qu'est la Rote romaine. Eh bien, la Rote romaine est un tribunal de l'Église catholique. Il juge en 2e ou 3e instance, notamment les demandes de reconnaissance de nullité de mariage. Ce tribunal existe depuis le XIIIe siècle et les juges qui y travaillent sont nommés par le pape lui-même. Vous avez sans doute vous aussi une question à poser, alors sans plus attendre, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À la semaine prochaine.